Durant cette vidéo, on va voir euh, normalement des concepts en relation avec les tableaux, hein. Donc, comment on va trier donc, des éléments dans un tableau. Donc, trier des éléments dans un tableau dans un ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand, ou bien inversement, donc décroissant du plus grand vers d'accord, l'élément le plus petit, hein. Donc, par exemple, ici, on a un tableau, d'accord, donc avec des éléments normalement non ordonnés. Et l'objectif final, par exemple, ici, hein, donc je peux les ordonner dans un ordre croissant, c'est-à-dire, donc je vais les classifier d'une manière que donc ça sera une chose similaire à ça, hein, d'accord? Donc 9 ici, donc c'est 0, et par la suite 1, d'accord? Et finalement, donc les deux valeurs 8 et 9. Donc ça, normalement, notre objectif final. Donc c'est de passer d'un tableau non ordonné vers un tableau normalement ordonné d'une manière croissante, hein, d'accord? Donc croissante, c'est-à-dire de plus petit vers le plus grand, ou bien l'inverse, donc c'est-à-dire faire donc un tri, d'accord, décroissant, donc du plus grand, d'accord, donc similaire à ça, donc 9 par la suite 8, 1, 0, normalement et moins 2. D'accord, donc au plus grand vers le plus petit, hein. Donc croissant, donc ça c'est le croissant, ça c'est normalement décroissant. Donc il existe pas mal d'algorithmes qui vont faire donc l'affaire, d'accord. Donc parmi eux, donc on va voir plus précisément trois. Donc le premier s'appelle trait à bulle, deuxième s'appelle trait par sélection normalement, et le troisième, eh bien le dernier, donc c'est trait par insertion. Donc on va voir normalement le concept ou bien le mécanisme de base de chaque algorithme. Ok. On va implémenter aussi le code équivalent à chaque algorithme en utilisant donc le langage C. Et on va tester d'accord algorithme par algorithme, hein. Donc il existe d'autres algorithmes, par exemple qu'on trie par fusion, ou bien très rapide, d'accord, très rapide aussi, donc il existe plusieurs versions. Donc la différence entre tous ces algorithmes, c'est normalement tous ces algorithmes font la même chose. Donc soit ordonner les éléments dans un ordre croissant bien décroissant, mais la différence s'agit au niveau de la rapidité. Donc il y a des algorithmes qui sont plus rapides que les autres, d'accord. Donc c'est-à-dire ils traitent les éléments rapidement par rapport aux autres. Donc ils sont plus optimisés. Donc il y a tout normalement une discipline qui s'appelle théorie de complexité. Là, on peut, par exemple, comparer des algorithmes pour voir quel est le plus rapide. D'accord. Parce que normalement, lorsqu'on travaille sur des données ou bien sur des détails, on peut dire plus grands, d'accord, donc gigantesques, donc des milliers, des milliards, ainsi de suite. Donc le facteur rapidité, d'accord, joue un rôle très important. Donc il dit normalement optimisation, gain du temps, c'est-à-dire gain d'argent. Okay. Donc, par exemple, prenons le cas d'un moteur de recherche Google. Donc, lorsque je tape par exemple un mot, d'accord, donc une recherche en se basant sur un mot-clé, donc automatiquement les résultats, d'accord, sont plus ou moins offerts à un temps, on peut dire, très très rapide, hein. Donc, il me renvoie donc les résultats rapidement. Ok. Donc, ça, normalement, l'intérêt d'utiliser donc un algorithme par rapport à un autre. Donc, on va commencer par le premier, donc trait à bulle. Donc, le concept de base derrière ça, donc on a dit qu'il va ordonner les éléments, d'accord, d'une manière croissante ou bien croissante, dans un ordre croissant ou bien décroissant. Donc, le concept ou bien l'algorithme de base, donc il est basé sur quoi? Donc, on compare normalement deux éléments successifs, d'accord, dans un tableau, par exemple, si on prend notre cas, donc je vais comparer ça avec ça. Si cette case, donc l'élément i plus 1, donc il est inférieur normalement à notre élément i, donc dans ce cas, donc je vais changer, donc on appelle ça permuter, donc les deux éléments, d'accord? Donc à chaque fois, donc à chaque normalement itération, bien à chaque pas, donc je vais comparer les deux éléments. Donc je vais comparer les deux. Donc si la condition est vérifiée, donc c'est-à-dire l'élément i plus 1 il est inférieur à l'élément i, dans ce cas donc je permute. Donc ici par exemple, 1 avec 8 donc n'est pas vérifié, donc je passe. 8 avec 9 donc n'est pas vérifié, donc je passe. 9 avec 0, oui. Dans ce cas donc il faut changer l'emplacement. Donc il faut changer 0, donc je vais le placer ici. Par contre le 9, donc je vais le placer ici. Ok. 9 avec moins 2, donc ça, c'est une condition vérifiée. Donc je vais permuter. Donc changer ou bien déplacer les deux éléments. Les changer l'un contre l'autre, hein. Donc moins 2, ici 9. Ainsi de suite. Donc tant que j'ai des permutations, donc je vais faire plus ou moins normalement, je vais trier mon tableau, hein. Donc ça,
ça, le concept de base. Donc, si on voit ici en détail, normalement, ce qui va se passer, d'accord? Donc, supposons que ça, normalement, c'est notre tableau d'entrée. Donc, je vais commencer à comparer les deux éléments, 8 avec 6. Normalement, 6 est inférieur à 8. Donc, dans ce cas, normalement, je vais permuter. 6 avec 8. Ensuite, 8 avec 3. Oui, c'est vérifié. Donc, je vais permuter. D'accord? 8 avec 9. Donc, je ne vais rien faire. Donc, je garde le 9. 9 avec 2. Oui. Donc, je permute. 9 avec 1. Oui, je permute. 9 avec 4. Je permute. 9 avec 5. Je permute. 9 avec 7. Je permute. Donc, plus ou moins, j'ai classifié, donc normalement, que le 9, c'est la valeur la plus grande. Je vais refaire normalement la deuxième itération. Donc tout ça, c'est une première itération pour classer le plus grand élément, d'accord, qui est le 9. Donc, je vais faire la même chose. 6 avec 3, oui, donc je permute. 6 avec 8, non, d'accord. Donc je vais garder le 8. 8 avec 2, oui, je permute. 8 avec 1, je permute. 8 avec 4, je permute. 8 avec 5, je fais la permutation. 8 avec 7, oui, donc j'ai le 8. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième itération. Troisième itération qui existe. Donc bien, troisième boucle. D'accord? Même chose. 3 avec 6, rien. Donc 6 avec 2, je permute. 6 avec 1, je permute. 6 avec 4, je permute. 6 avec 5, je permute. Par contre, 6 avec 7, non. D'accord? Dans ce cas, c'est le 7 qui va normalement être classé comme grand élément. Donc, je vais refaire ça encore une fois. 2 avec, normalement ici, je suis ici. 3 avec 2, donc je permute, normalement. Et 1, d'accord, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, 2 avec 1, oui, je permute, d'accord, je suis ici. 1, 2, 3 et 4, d'accord. 1, normalement ici, donc j'ai tous les éléments qui sont classés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ce sont plus ou moins, j'ai pu ordonner, donc le résultat final, donc c'est l'ordonnancement, d'accord, bien le tri, d'accord, d'une manière croissante, de la plus petite valeur jusqu'à donc la plus grande. Donc ça sera le même mécanisme, juste normalement pour le décroissant, c'est le même concept, le même mécanisme, juste dans la condition donc il se défère. Donc au lieu que ça soit plus petit, ça, donc il faut faire l'inverse. Donc ça soit plus grand, donc dans ce cas je permute. Ok? Donc ça, normalement, le concept derrière trait à bulle. Donc l'implémentation, donc il existe pas mal d'implémentations, d'accord, qui vont faire l'affaire. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau d'Internet, mais il faut garder en tête que donc le concept de base c'est quoi? Donc ici je compare deux éléments successifs. Donc si donc la condition que ce soit plus grande ou la plus petite, donc croissant ou bien décroissant, dans ce cas donc il faut permuter, donc changer normalement l'emplacement des deux éléments. Ainsi de suite, hein. Donc itération par itération jusqu'à normalement arriver à un tableau ordonné. Ok? Donc un tableau trié d'une manière croissante ou bien décroissante. Donc ça c'est normalement un code source qui existe déjà sur Internet. Donc il va faire la même chose. Donc je vais permuter, tant que j'ai normalement des permutations, donc je vais faire quoi? Donc je vais parcourir le tableau et vérifier la condition. Est-ce que la TG courante est normalement supérieure à notre TG plus 1? Si c'est le cas, donc je vais faire le mécanisme de permutation en se basant sur une variable temporaire. Donc cette variable temporaire, je vais jouer le rôle juste d'un stockage temporaire, là où je vais me permettre de rendre ou bien de changer la valeur de TG plus 1 par rapport à notre TG. Ok? Et la permutation toujours, ainsi de suite. Tant que je vais permuter. Tant qu'il n'y a pas de permutation, donc je suis sûr et certain que normalement mon tableau a été trié avec succès. Donc, que ce soit dans un ordre croissant, décroissant. Donc ça, c'est un ordre croissant. Donc pour le décroissant, je vais juste changer le signe, d'accord? Donc TG est inférieur à TG plus 1. Donc dans ce cas, donc il va le mettre dans un ordre décroissant. Ok? Donc ça, c'était plus ou moins notre algorithme. Donc je peux l'implémenter, hein, juste pour voir normalement ce qui va se passer. Donc ici au niveau de code, donc j'ai déjà mon tableau. Donc ça, c'est une procédure, hein. Okay, donc avec un void, donc j'ajoute ici un void, très bien. Donc c'est parfait ici normalement. Et lors de l'utilisation, donc je vais faire quoi? Donc je vais appeler la fonction tri à bulle, d'accord? Et je passe quoi? Donc mon tableau, d'accord? Et la dimension. Donc dimension normalement c'est ici c'est 5, vu que normalement j'ai spécifié une dimension 5.
Donc à l'intérieur, donc ce qu'il va faire, donc il va trier les éléments, donc permuter, donc boucler, on fera à mesure normalement non permutation, et on fera à mesure normalement la condition, d'accord, de comparaison. TG donc R est supérieur à TG plus 1, donc tu fais donc la permutation. Ok? Donc ça c'était plus ou moins notre algorithme. Donc je peux par la suite donc afficher, d'accord? Donc le tableau, donc après normalement opération de tri. Hein. Int i allant de 0, i normalement inférieur à notre normalement à notre dimension et le i plus plus. D'accord, donc je vais faire quoi? Donc je vais afficher donc les éléments de notre tableau, hein, juste pour voir normalement est-ce qu'il a, il a bien trié d'accord les éléments que normalement on a et d'accord on a initié ça ou bien les éléments qu'on a normalement affectés ou bien associés à notre tableau. Hein. Donc ici D, donc avec un donc simple virgule et par la suite donc à chaque fois donc j'ai affiché quoi le tab du I. Hein. Voilà. Tab de i, donc juste virgule, c'est bien. Donc je vais refaire la compilation. Donc l'algorithme cette fois s'appelle tri, d'accord, CPP, donc extension normalement C++. Donc c'est pas un problème pour nous. Hein. Donc je fais la compilation. Très bien, et par la suite, donc exécution. Donc remarquez que c'est qu'il a plus ou moins ordonné ces éléments, d'accord? Donc les éléments de base étaient plus ou moins un tableau non ordonné. Par contre, ici, donc, il a ordonné ça d'une manière croissante. Donc moins 2, 0, 1, 8, 9. ok? Donc pour avoir donc un résultat non, ou bien un tri non, normalement décroissant, donc je vais faire donc l'inverse. Hein. Ok, donc changer le symbole, ou bien l'opérateur, la mode de comparaison. Hein. Donc, recompilation et tri. Donc, vous remarquez qu'il a changé, d'accord, d'une manière normalement décroissante, donc du plus grand jusqu'à vers le plus petit. Hein. Donc, c'est ça. Donc, on a dit qu'il existe pas mal d'algorithmes, d'accord, qui vont jouer donc, qui vont faire la même chose, d'accord, mais le concept de base, c'est ça. Donc, je parcours et à chaque fois, donc, je vais comparer deux éléments successifs. Donc, c'est la condition est vérifiée, donc je vais faire la permutation. Donc, tant que j'ai des permutations, donc je vais, d'accord, continuer, d'accord, mon algorithme triage va continuer donc le tri. Sinon, donc je m'arrête. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments ont été, on peut dire, classifiés avec succès. Ok, donc, ou bien j'ai ordonné mes éléments avec succès. Donc pour mieux comprendre aussi, donc j'ai une simulation, d'accord, donc donc qui simule donc cet algorithme de trait à bulles, donc il s'appelle normalement en anglais c'est bubble sort, d'accord, trait à bulles. Et normalement j'ai des éléments ici non ordonnés et je vais lancer donc cette simulation donc basée sur le même algorithme afin normalement comment dirais-je d'ordonner ça, d'accord, d'une manière croissante. Hein. Donc je lance, donc voilà l'algorithme ici, donc 3 avec 1. D'accord? Donc, elle permute, 60, permute, permute, permute. D'accord? Permute, donc pour classifier le plus grand. Hein. Ou bien placer le plus grand. Donc 50, non, c'est 50. Donc il va faire, donc ça c'est déjà classifié. Donc il va faire la même chose. Donc tant qu'il y a des permutations, donc d'accord, donc il lance, donc comme une bulle, d'accord, comme des bulles. Hein. Donc ça c'est la deuxième bulle. Hein. Donc c'est 40, d'accord? 48, hein. 60, donc 33, 38, 38 plus grand, 38 plus grande, 44, 44, 47. Donc ici, donc il compare très bien, donc il permute, permute, non, permute, permute, d'accord, c'est bien classé. Même chose. Donc permute, 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 d'accord, c'est bien. Va refaire. Permute, permute, d'accord, permute, c'est très bien. Donc il va refaire aussi. Permuter, permuter dans ce cas, permuter, très bien. Donc il va refaire ça. Permuter, permuter, c'est bien. Il va refaire, permuter, permuter, et voilà. Normalement, donc c'est la dernière itération, donc tout est ordonné. Donc voilà. Donc j'ai arrivé plus ou moins à ordonner les éléments, d'accord, d'une manière croissante. Donc ce qu'il faut retenir, donc je vais parcourir, et à chaque fois, donc je vais faire quoi? Vérifier. Est-ce que le i plus 1, donc bien la valeur de la case i plus 1,
est-ce qu'il est inférieur à la valeur i? Si oui, donc je permute pour normalement un tri croissant. Pour l'inverse, donc il faut normalement est-ce qu'il est inférieur? Dans ce cas, donc pour un tri décroissant. Et à chaque fois, d'accord, donc à chaque itération, donc je vais vérifier pour classer. D'accord. Donc une fois normalement j'ai un tableau ordonné, donc je m'arrête. Donc il n'y a pas de permutation à faire. Dans ce cas, je m'arrête. Ok. Donc ça c'était normalement une introduction, d'accord, ou bien un algorithme, d'accord, qui va nous faire donc le tri ou bien l'ordonnancement, d'accord, ou bien ordonner, pardon, les éléments, d'accord, d'une manière croissante ou bien décroissante, d'accord, afin d'accord, d'utiliser ça. Donc, parmi les applications de ça, donc je peux utiliser donc ce mécanisme, donc ordonner les éléments et par la suite effectuer donc qu'on appelle la recherche binaire, hein, d'accord. Donc ça c'est une recherche plus rapide à une recherche normalement linéaire, hein. Donc, on divise. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait donc le tri, on ordonne les éléments, et par la suite, on divise pour chercher, d'accord, rapidement donc l'élément, s'il existe au niveau de notre tableau ou non, d'accord?